Et pour voir la vie en rose, il faut savoir bien s'organiser quand on décide de vendre notre maison et penser à ces frais qu'on a finalement à débourser quand on est acheteur d'une maison. C'est ça, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui en compagnie de Louise Mercier. Louise, bonjour. Bonjour Diane. Alors, il y a des frais quand on est acheteur d'une maison? Ah oui. On pense à la mise de fonds tout de suite quand on achète une maison, puis on pense au notaire. On pense peut-être aussi à l'expert en bâtiment, mais ça coûte des sous, là. On pense aussi à la taxe de bienvenue. La fameuse taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Donc, on pense à ces frais-là, mais il y a d'autres frais, mis à part ça, que des fois, on pense pas. Puis que quand ça arrive, on fait « Ah, c'est à moi de payer ça ». C'est que des fois, l'institution financière a dit « Ouais, le prix que tu payes la propriété, est-ce que c'est vraiment un prix qui a de l'allure? » Donc, on va envoyer un évaluateur pour être certain de ça. Comme ça, nous, on te passe les sous. Mais pour te passer les sous, on va être certain que la maison, elle vaut la peine. Si jamais, toi, tu ne payes pas, moi, je récupère la maison, je vais être capable de la revendre. Donc, c'est comme ça que les institutions financières y pensent. Donc, il y a des frais d'évaluation. Les frais d'évaluation, des fois, c'est l'acheteur qui paye, selon l'institution financière. Puis d'autres fois, c'est l'institution financière qui fait un cadeau, qui va payer ces frais-là. Mais un cadeau qu'on pense. Des fois, ça va aller, qui va nous mettre un pourcentage de plus aussi pour le taux d'intérêt, mais bon. L'autre chose, oui, il y a le notaire qu'il faut penser. Puis, il y a aussi tous les ajustements de taxes municipales et scolaires qu'on ne pense pas tout le temps. Comme là, si on achète en ce moment, en novembre, qu'on est rendu, bien, c'est fort probable que le propriétaire actuel, il a déjà payé ses taxes municipales jusqu'à fin décembre. Oui. Donc, si on est pour déménager le 1er décembre, bien, il y a un 30 jours, il y a un mois, que nous, on va devoir lui rembourser des frais de taxes que lui a payés. Mais oui, c'est ça. Il faut prévoir ça. Mais c'est le notaire qui fait les calculs, mais votre courtier immobilier est habilité aussi à vous donner un aperçu. Là. On ne vous donnera peut-être pas à la journée exacte, là, parce que des fois, les journées changent de la date du notaire, mais au moins, ça va vous donner un aperçu de quoi faire. Puis comme aperçu, j'ai demandé à un courtier hypothécaire avec qui je fais affaire souvent, qui est Denis Adam. Donc lui, il m'a dit, écoute Louise, les institutions financières, ce qu'ils demandent, c'est 1,5 % d'argent de mise côté par rapport au prix de la maison. Fait que si on achète une maison de 300 000 $, il faudrait avoir de côté, en plus de la mise de fonds, d'avoir 4 500 $ de côté. En plus de la mise de fonds, en plus des frais d'avocat? Les frais de notaire. De notaire, oui, mais ça inclut les frais de notaire, ça. Oui. Le 1,5 % ça inclut les frais de notaire. Excellent. Mais ça inclut pas nécessairement les frais d'expert en bâtiment, puis les frais d'évaluation. Oh! C'est ça. Fait que, mais ils veulent avoir quand même, voir qu'on a un petit coussin à part la mise de fonds pour pouvoir payer ces frais-là, pour ne pas les mettre dans l'hypothèque. Et donc, la mise de fonds, on pense à combien d'argent pour une maison de 300 000 $? Bien, à 5 % c'est 5 000 $. Okay. Fait qu'il faut avoir un 4 500 là, du 1,5 % de côté, un 5 % pour la mise de fonds. Fait qu'on est rendu à 9 500 $ là. Pour une maison de 300 000. De liquidité. De liquidité. Qu'on doit avoir dans notre compte. Exactement. Puis, il y a d'autres frais. Il y a le premier compte de taxes qui s'en vient en janvier. Oui. Fait que là, habituellement, c'est février aussi qu'on doit payer le premier paiement, là, selon les villes. Mais il y a ça qu'il faut penser. Puis la taxe de bienvenue ou la taxe de mutation, ça a été un bout de temps là, que ça a pris 6, 9 mois, 1 an avant qu'on la reçoive. Mais là, les villes se sont rattrapées. Fait que des fois, c'est au bout d'1 mois ou de 3 mois qu'on la reçoit, là, la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Puis ça, c'est un bon montant. L'autre chose qu'il faut penser aussi, si jamais on achète une maison neuve, il y a des taxes là-dessus. Comme si on achetait un livre ou une paire de chaussures. Donc, il y a une taxe là-dessus. Ensuite de ça, il y a les frais de déménagement à prévoir, les frais de raccordement, l'hydro, l'électricité, le gaz, tout ça. Il y a aussi tout ce qu'on va avoir, décoration, changement de rideau, le meuble, il ne fait plus. Il y a tout ça aussi à prévoir, la peinture. Puis, il y a aussi, si on est un peu plus loin, un petit peu plus, je
je vais dire en campagne, là. Un petit peu plus rural, il y a les tests d'eau et les tests de sol à faire. Ça, c'est l'acheteur qui paye ça. Ah oui. Oui. Mais là, on paye ça, ces tests d'eau et ces tests de sol pour être certain qu'on n'emménage pas dans un terrain ou sur un terrain contaminé. Exactement. Puis aussi, on peut faire vérifier la fosse septique ou le champ d'épuration aussi. Et ça, c'est avant donc d'acheter la maison. Exactement. Ça fait partie des conditions de la promesse d'achat. Puis ensuite de ça, bien, au moins, on est certain de ce qu'on achète. On est sûr de ce qu'on achète. Puis à ce moment-là, bien, ça nous permet d'avoir l'esprit tranquille avec notre achat. Bon. Alors, si on veut être certain de tous ces frais dont on a à payer quand on veut acheter une maison, eh bien, je pense qu'il faut communiquer avec toi pour être certaine qu'on a assez de sous en banque, un assez bon coussin en banque pour absorber tout ça. Et si on va avoir des détails aussi, alors on téléphone à quel endroit? Vous téléphonez au 1-855-ALBIMAX, ALBYMAX, et puis sinon sur notre site internet www.albimax.com. Super! Merci beaucoup, Louise. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. La radio allumée.